Votre fidélité au programme de Gabon 24. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du travail. Bonne fête du travail à tous. Mais sur le plateau de Gabon 24, nous en bosse. Et puis, on reçoit pour cette émission spéciale le président de l'AS Mangasport, M. Jean Ondo, est là. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir, merci à vous pour votre invitation. C'est un privilège, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité, l'occasion d'avoir le président de l'AS Mangasport sur le plateau de Gabon 24. C'est un plaisir partagé. D'accord, aujourd'hui, vous venez nous parler d'une... Plaisir partagé, j'espère que je reviendrai la prochaine fois sur le plateau de Gabon 24. Et avec l'espoir que Mangasport soit champion de Gabon, c'est ça? On espère, on croise les doigts. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Nous allons fêter cette victoire ensemble. D'accord, puisqu'on parle de lancée, on parle justement de ce sponsoring, ce partenariat avec Umbro, une première dans le football gabonais. On va ensemble regarder d'abord ce reportage qui revient justement sur les différents termes de ce partenariat, et puis on se retrouve juste derrière pour en parler. Merci. L'association sportive Mangasport, club de Mwanda dans le sud-est du Gabon, est de plus en plus portée vers le développement de sa notoriété, l'amélioration de son image de marque et surtout la fidélisation de ses clients. Et la formation de la Comilogue a compris qu'associer son image à une firme bien installée dans le domaine du sport peut lui permettre d'accéder de façon exponentielle à un vecteur de communication pour se faire connaître auprès d'une plus large audience. C'est dans cette logique que l'association sportive Mangasport de Mwanda a signé le 14 décembre 2022 une convention de 2 ans avec Umbro, la marque anglaise fondée en 1924. 3 modèles aux couleurs légendaires du club. Vous avez là 3 types de maillots. Vous avez le maillot vert avec lequel Manga doit désormais recevoir à Mwanda. Le vert et jaune. Et on a le maillot blanc avec lequel nous allons, dans tous nos voyages, on va l'amener avec nous. Donc ce sont les 3 maillots qui vont accompagner l'AS Manga dans ce National Foot. Ainsi, en plus des kits complets pour les joueurs, les membres du staff technique et les membres du bureau directeur, Umbro fournira des maillots réplica mis en vente en boutique et en ligne. C'est un véritable coup de maître pour Mangasport au moment où la question du management des entreprises de sport est devenue centrale. D'ailleurs, ce partenariat entre le club gabonais et la firme britannique qui fait entrer le club dans la modernité est un objectif phare du bureau Jean Ondo est là, le but étant de diversifier les sources de revenus. Vous savez que Mangasport est sponsorisé par une grande boîte de la place qui est Comilogue. Et Comilogue fait dans l'excellence, dans tout ce qui est bien. Aujourd'hui, l'arrivée du nouveau bureau a vraiment poussé le bouchon loin parce que à part les maillots, il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous avez désormais un Manga qui a des bus, vous avez désormais une boutique, vous avez désormais ces maillots qui arrivent. Je pense que oui, la vision du bureau a été très forte et aujourd'hui on peut saluer, vraiment on peut applaudir de 2 mains ce bureau directeur. Le sponsoring sportif est un vecteur d'image car s'associer à un club, c'est lier les valeurs de son entreprise à celles de l'institution partenaire. Dans le cas de l'association sportive Mangasport, cette union avec la marque Umbro est la preuve que les 2 parties convergent vers la même direction avec le même esprit de valeurs positives de travail, de respect, d'effort et de performance inhérentes à l'univers du sport et de la plus haute compétition. Il est là avec nous sur ce plateau pour en parler, monsieur Jean Ondo est là, le président de l'AS Mangasport. Alors, dites-nous, finalement, cette idée de s'associer à Umbro, comment tout cela est venu? Au sorti d'une formation que nous avait dispensée l'Union européenne, l'UEFA, pour ne pas la citer, en décembre 2021, l'idée a germé dans nos têtes de diversifier les sources de revenus de l'AS Mangasport. Comme vous le savez, l'AS Mangasport est sponsorisé principalement par Comilogue depuis 60 ans. Comilogue nous accompagne depuis 60 ans. C'est l'occasion pour nous de remercier une fois de plus la direction générale de Comilogue. Mais cet argent, cette subvention n'est pas suffisante si on veut hisser notre club au plus haut niveau du continent. Donc, il nous fallait donc diversifier les sources de revenus. Et le partenariat signé avec Umbro, qui n'était pas le seul équipementier avec qui on était en discussion, vient à point nommé pour diversifier les sources de revenus du club. Alors, dites-nous fondamentalement, qu'est-ce que ce partenariat va venir changer dans la vie même du club?
Dans la vie même du club, ce partenariat nous permet de jouer avec des équipements fixes. Ce qui n'était pas le cas jusque-là, parce que Manga Sport changeait quasiment d'équipementier tous les ans. Donc désormais, avec ce partenariat, pendant cette saison et la saison prochaine, Manga Sport va jouer avec une seule marque, avec un seul équipement, c'est ceux de Umbro. D'accord, c'est un premier jet. Est-ce que vous avez pensé également, après ces 2 ans, peut-être essayer de prolonger le contrat ou changer d'équipementier? Nous n'avons pas voulu engager le club. Nous sommes à la tête de l'AS Manga Sport depuis décembre 2019. Notre mandat court jusqu'en 2024, décembre 2024. Nous n'avons pas voulu engager le club au-delà de la fin de notre mandat. Nous préférons laisser la latitude à ceux qui vont nous succéder à la tête du club pour voir dans quelle mesure continuer ce partenariat. Mais j'espère qu'ils vont le perpétuer. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que ce partenariat va également impacter les produits des supporters, casquettes, t-shirts, drapeaux, banderoles, par exemple? Ou c'est spécifiquement pour les équipements des joueurs? Ce partenariat répond à un double objectif. Permettre aux joueurs de jouer avec un même équipement, mais aussi de répondre à la demande de nombreux de nos supporters qui demandaient des produits dérivés du club. Donc nous avons commencé cette année avec les replicas, les maillots, mais l'année prochaine, nous allons y aller avec les casquettes, avec les t-shirts, avec les polos. En tout cas, la boutique qui sera ouverte, qui sera inaugurée d'ici 3 semaines, le supporter aura l'embarras du choix sur ce qu'il veut avoir comme souvenir de l'AS Manga Sport. Je pense que les supporters ont déjà de l'eau dans la bouche. Peut-être nous présenter, vous avez 3 maillots en face de vous, que représente chacun de ces maillots. Peut-être présenter ces maillots devant la caméra. On va commencer par le vert. Voilà, donc le vert, c'est notre maillot principal, le maillot avec lequel l'équipe joue à domicile. Ce maillot a été présenté le 22 avril à Mwanda, devant nos fans. Donc le premier maillot domicile. Ensuite, il y a le jaune. Les 2 maillots domicile, ce sont nos couleurs historiques, le vert et jaune. Donc ça, c'est le 2e maillot domicile. Et bien évidemment, ce 3e maillot qui plaît beaucoup à nos fans, c'est le maillot pour jouer à l'extérieur. D'accord, pour jouer à l'extérieur. Peut-être revenir sur les prix de ces différents maillots, parce que souvent, on a du mal avec les prix qui ne sont parfois pas à portée de toutes les bourses. Peut-être nous rappeler les prix de ces différents maillots et comment faire pour les avoir, justement. Nos fans peuvent acquérir ces maillots au prix unique de 30 000 francs. Nous avons fait de notre mieux pour offrir un produit de qualité au bon meilleur rapport qualité-prix. Parce que c'est quand même la marque Umbro qui n'est plus à présenter sur le continent. Nous avons limité nos marges de manœuvre sur ces maillots. Donc chaque maillot, c'est 30 000 francs pour les adultes et 25 000 francs pour les enfants. Pour l'instant, ces maillots sont disponibles au siège de l'AS Manga Sport, prochainement à la boutique Manga Store qui sera inaugurée le 27 mai 2023. Sinon, nous avons du côté du Grand Libreville des points relais du côté de Nombakele, à Enjoy bar-restaurant. C'est à quelques mètres de la station-service Ola Énergie, du côté de Nombakele. Et du côté d'Akanda, nous avons un autre point de relais, c'est le Bamboo Lodge. D'accord. C'est au Carrefour Cherko. D'accord. J'espère que tout est dit. Et peut-être revenir sur les ambitions également du club. Aujourd'hui, on parle de ce partenariat signé avec Umbro. Peut-être il y a d'autres partenariats. Il vous reste encore quand même un peu plus de 1 an à la tête de Manga Sport. Vous disiez déjà que votre mandat s'arrête en décembre 2024, mais il y a encore une belle marge pour essayer de faire d'autres choses avec Manga Sport. Il y a déjà l'objectif, certainement, du championnat qui est en cours, mais certainement aussi, il y a d'autres objectifs derrière. Vous voulez marquer de votre empreinte, votre passage à la tête de Manga. Effectivement, toujours dans le sens de diversifier nos sources de revenus. Nous avons signé 6 partenariats avec des entreprises aussi bien locales qu'internationales. Pour ceux qui
Donc vous les avez sur nos les maillots. différents maillots. Il y a CTA, il y a ADN Engineering, qui est un bureau d'études gabonais. Il y a OGAR, pour tout ce qui est assurance, qui nous accompagne aussi depuis cette année. Il y a Protec, il y a Sofip, il y a Orca qui nous accompagne, il y a Centraffaires qui nous accompagne. Donc nous allons continuer à diversifier nos sources de revenus, parce que c'est important, comme vous le savez. Nous avons dû renoncer l'année dernière à participer à la Coupe de la CAF pour faute de moyens financiers. Donc il nous faut diversifier ces sources de revenus. Il nous faut faire rentrer de l'argent dans les caisses du club pour pouvoir prendre part aux compétitions internationales et surtout hisser notre club au plus haut niveau du continent. Donc nous comptons énormément sur nos fans pour déjà acheter les maillots. Acheter les maillots. Pour pouvoir renflouer les caisses. C'est leur façon de contribuer à l'évolution du club. D'accord, peut-être revenir sur l'histoire de Manga Sport. On va regarder ensemble ce reportage qui retrace un peu la vie de Manga depuis 1962, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à aujourd'hui. Je n'étais pas encore né, je n'étais même pas en projet. On va regarder ce reportage et puis on se retrouve derrière. Merci. Le nombre 61 fait appel à la responsabilité, la stabilité, la quête de solutions et de dévouement. Un nombre qui fait également référence au nouveau commencement, à l'inspiration, à l'initiative et au leadership. Des qualités qui collent parfaitement à l'esprit de l'association sportive Manga Sport qui, en 2023, fête ses 61 bougies. Bien que le dernier titre de champion du Gabon du club du sud-est du Gabon dans la province du Haut-Ogooué remonte à 2018, il n'en demeure pas moins que Manga Sport a su tirer son épingle du jeu depuis sa création. D'ailleurs, son palmarès sur le plan national parle pour lui. 9 championnats du Gabon, 6 coupes et 4 supercoupes du Gabon. Et c'est à partir de 1994 que le club de la Comilog va garnir son armoire à trophées avec ses 2 premières coupes du Gabon et une supercoupe. En 1995, les jaunes et verts s'adjugent leur premier titre de champion du Gabon avant d'attendre pas moins de 5 ans pour doubler la mise. En 2001, Manga Sport va remporter une nouvelle coupe nationale, la 3e de son histoire, et une supercoupe du Gabon. Entre 2004 et 2008, les Mwandais vont remporter 4 titres de champion du Gabon, une coupe et une supercoupe du Gabon. Manga Sport va de nouveau s'adjuger la Coupe du Gabon en 2011, avant 3 titres de champion en 2014, 2015 et 2018. La saison 2022-2023 est par ailleurs bien lancée pour les joueurs de Mwanda qui font partie des têtes d'affiche du championnat national malgré ces matchs en retard. Au passage, Manga Sport a terminé champion de la phase allée. Au bout de 13 journées, les Minions ont raflé 27 points sur les 39 possibles, soit 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 17 buts marqués et 7 encaissés. Les ambitions de Manga sont toujours les ambitions de leader, de champion. Donc pour cette saison, tout le monde le sait, on a plus ou moins dit à tous nos supporters, à tous nos fans, que Manga jouait ce championnat cette année pour être champion. Et d'où vous voyez la présence de tout ça, c'est pour accompagner l'AS Manga dans les campagnes africaines. Les hommes de Kevin Johnny, le coach, devront finir le travail lors de la phase retour pour espérer accrocher un 10e fanion de champion du Gabon. Cette formation avait... Voilà, Monsieur le Président, vous avez regardé avec moi ce reportage qui retrace la vie, le vécu de l'AS Manga Sport. Mais avant de commenter cet élément, je voudrais revenir un peu sur les partenariats, les différents partenariats que vous avez tissés pour pouvoir davantage rehausser l'image de ce club mythique gabonais. Alors dites-nous, c'est quoi le discours que vous tenez à ces différents partenaires? Vous avez quand même cité pas mal de partenaires qui ont décidé de vous accompagner dans votre aventure. C'est quoi le secret? Le secret, c'est que Manga Sport, c'est, comme vous l'avez dit, nous avons 60 ans d'histoire. Nous avons derrière nous une grande entreprise citoyenne qui nous soutient. C'est gage de crédibilité. Notre palmarès parle en notre faveur. Donc quand nous partons voir des potentiels sponsors, nous pouvons leur offrir de la visibilité. D'accord. Parce que Manga Sport, comme je le disais, c'est toute une histoire. C'est 60 ans. Nous fêtons cette année nos 60 ans. C'est, je pense, l'un des meilleurs clubs. Vous êtes modeste quand vous dites l'un des meilleurs clubs, ou bien vous pensez vraiment? L'un des meilleurs clubs, je veux dire, sur les réseaux sociaux. Donc, grâce à nos différents supports, nous pouvons offrir à nos partenaires de la visibilité.
D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous sentez privilégié quand ces partenaires décident, je n'ai pas envie de dire aussi facilement, mais quand vous avez la possibilité d'avoir autant de partenaires, est-ce que vous vous sentez privilégié contrairement à d'autres clubs? Oui, c'est ce que je disais. Déjà, le simple fait d'être accompagné par Comilog donne une certaine crédibilité à notre club. Et je pense que toutes les entreprises ont besoin de visibilité. Et Manga Sport offre à ses partenaires énormément de visibilité. Nous avons plus de 13 000 followers sur Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube, nous sommes sur Twitter. Sur Instagram. Donc, tous ces médias nous permettent d'offrir de la visibilité à nos sponsors. Nous avons aussi des affichages au niveau du stade. Ça fait plus de visibilité pour les sponsors. Donc, voilà les packages que nous vendons à nos sponsors. Et c'est grâce à ça que nous avons réussi à convaincre les uns et les autres de nous accompagner cette année. On a regardé ensemble ce reportage qui retrace, qui est revenu sur la vie, selon le parcours de Manga Sport. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des années particulièrement qui vous ont ébloui dans l'histoire même de Manga Sport? Je pense que c'est le premier titre en 95, autant pour moi, avec le coach Alain Dacosta qui nous a quittés récemment, paix à son âme. Le premier titre en 95, je pense que Manga Sport a été monté l'année précédente en première division. Et voilà, c'est vraiment pour moi le moment le plus important de la vie de l'AS Manga Sport. Après, on en a gagné pas mal avec le coach Losadosu. Je pense que ce premier titre, c'est le moment le plus important pour le club. C'est peut-être pas le moment de faire le bilan de votre passage à la tête de Manga Sport, puisqu'il vous reste encore un peu plus d'une année. Mais déjà, c'est 4 ans passés à la tête j'ai envie de dire, l'un des plus grands clubs au niveau du Gabon en termes de palmarès également. Est-ce que vous nourrissez quelques regrets? Il y a des choses que vous aurez peut-être voulu voir se faire au niveau de Manga Sport qui n'ont pas forcément été faites? 5 ans, c'est long, c'est en même temps court. Nous avons entrepris pas mal de chantiers. Le regret, c'est vrai que nous ne sommes pas encore, parce que je ne suis pas seul dans le bureau. Le regret que nous pouvons avoir jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir pu faire aboutir le projet d'académie de football. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui tient beaucoup à cœur la direction générale de Comilog. Parce qu'il est important qu'on puisse investir dans la formation des jeunes footballeurs. Il vous reste quand même encore il nous reste un an. Vous pensez que c'est possible? Il nous reste un an. Nous allons faire le nécessaire pour faire aboutir ce projet qui est très porteur. Alors, dites-nous, pour au-delà de ce projet de l'académie, au-delà, on est sûr que vous caressez le rêve d'être champion du Gabon cette année. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets comme ça dans votre esprit que vous comptez mettre en place, même si vous débutez et puis l'équipe après viendra prendre le relais parce que c'est une suite? Est-ce qu'il y a d'autres projets encore comme ça qui vous tiennent à cœur, que vous voudrez laisser à l'ensemble des supporters de l'AS Manga Sport? Il y a bien évidemment la construction d'un siège pour le club. Pour l'instant, le club est locataire. Je pense qu'après 60 ans, il est temps que l'AS Manga Sport puisse se doter d'un siège. À côté de ça, il y a le projet de modernisation du stade Henri Silvoz. Comme vous le savez, depuis à peu près 2005, tous les matchs de compétition africaine ne se jouent plus au stade Henri Silvoz. Donc il est temps de moderniser ce club et de l'homologuer aux exigences de la CAF afin de pouvoir jouer à nouveau nos matchs de compétition africaine à domicile. Donc voilà les 2 gros projets qui nous tiennent à cœur pour le restant de notre mandat. Même si on ne les finit pas, mais on va pouvoir lancer les choses pour que nos successeurs puissent les terminer. Alors peut-être revenir sur le mode de désignation du président au niveau de l'AS Manga Sport. Monsieur Jean Ondo est là. C'est à la discrétion de l'administrateur directeur général de Comilog qui choisit parmi les 2000 employés que compte cette entreprise qui va présider aux destinées de l'AS Manga Sport. Et l'administrateur directeur général actuel m'a fait honneur
de me porter à la tête de Manga Sport en décembre 2019. Et tout ce que je fais, c'est de ne pas le décevoir. Ne pas le décevoir et en même temps Mais tout ne pas de suite, qu'est-ce que décevoir. ça vous a fait? Racontez-nous un peu, qu'est-ce que ça vous a fait une fois vous avez été informé que c'est votre nom qui a été choisi au détriment d'autres employés de la boîte? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant même? Beaucoup d'honneur et en même temps, je savais le challenge qui m'attendait. Mais moi, je suis un homme de challenge. Et c'est pour ça que j'avais accepté quand monsieur l'administrateur directeur général m'avait proposé de devenir président de Manga Sport. Je savais que les choses n'allaient pas être faciles. Mais avec beaucoup de combativité. Je ne suis pas non plus seul dans l'équipe. J'ai une très bonne équipe qui m'accompagne. Et voilà, donc nous avons pu faire ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons encore pas mal de choses à faire pour moderniser ce club qui fête cette année ses 60 ans. D'accord, alors dites-nous, vous avez parlé, je vous ai posé une question sur ce qui vous avait marqué dans l'histoire du club. Vous avez parlé du championnat de la montée en première division en 1995 et du premier titre en 1995. Mais vous, en tant que président, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, si vous devez laisser votre fauteuil, qu'est-ce que vous avez comme souvenir agréable de vos 4 ans déjà passés à la tête de Manga Sport? Une petite anecdote peut-être à nous raconter en tant que président, ce que vous avez vécu comme émotion? Petite anecdote, c'est tous les jours les encouragements. Les choses n'étaient pas faciles, je peux vous dire. Quand je suis arrivé à la tête de Manga Sport, les choses n'étaient pas faciles avec le staff, avec les joueurs. Mais petit à petit, nous avons appris à nous connaître et surtout, j'ai partagé la vision que j'avais pour le club avec l'équipe et les membres du staff. Je pense que nous sommes désormais en phase et nous regardons tous dans la même direction. Et je pense que c'est ma plus grande fierté, avoir ramené comment on appelle ça, l'équipe, les membres du staff, les avoir convaincus que la direction que le club devait prendre était la bonne. D'accord. Alors dites-nous, on va petitement à la fin de cet entretien, peut-être nous rappeler, déjà reprendre et nous présenter encore les maillots pour ceux qui nous prennent en cours, qui n'étaient pas là au début de l'émission, peut-être revenir sur les différents maillots, quelle est l'importance? Le maillot 1, domicile. Le maillot 2, domicile, le jaune. Et enfin, le maillot extérieur. Tous ces maillots sont au prix unique de 30 000 francs. Vous pouvez les avoir, pour ceux qui sont en mandat, au siège du club, prochainement à la boutique qui sera inaugurée le 27 mai. Et du côté de Libreville, nous avons 2 points de relais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook. Voilà. Monsieur le Président, je vais vous laisser le soin, vous, de terminer l'émission à ma place. Peut-être regarder votre caméra. Un message à l'endroit des supporters de l'AS Manga Sport, des joueurs et peut-être la direction qui, encore une fois, vous a fait confiance en vous portant à la tête de ce club. À la direction de nos supporters, je leur dis que nous comptons énormément sur eux pour ce projet. C'est un projet osé, c'est un projet risqué. Mais je fais avec l'ensemble des membres de l'équipe que je dirige. Nous faisons confiance à nos fans. Nous savons qu'ils vont nous accompagner dans ce projet risqué en achetant les produits que nous avons mis à leur disposition. C'est aussi leur façon d'aider le club auquel ils tiennent tant. À l'endroit de la direction générale, j'aimerais une fois de plus leur exprimer toute ma gratitude et celle de mon bureau pour nous avoir fait confiance. Nous ne ménagerons aucun effort pour ne pas les décevoir. Voilà ce que je pouvais dire à l'ensemble à nos fans, à la direction générale. Bien évidemment, je ne pourrais pas finir ce mot sans dire un petit mot à l'ensemble de l'équipe. Je compte sur eux pour que cette année, l'AS Manga Sport soit champion du Gabon. On rappelle que vous êtes deuxième avec un match en moins
On espère simplement pour vous que tout va bien se passer et le championnat va être dans la poche pour l'AS Mangasport, surtout avec ce nouveau partenariat signé avec Umbro. Ça va être un clin d'œil également à ce nouveau partenaire qui a décidé de vous accompagner pendant 2 ans. Merci d'avoir été l'invité de Gabon 24. Merci d'avoir été ici pour cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, j'y arrive. C'est pas facile quand on est en face d'un président tel que celui de l'AS Mangasport. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, merci infiniment. Merci aux téléspectateurs de Gabon 24 de nous suivre. Voilà, vous l'avez compris, c'était une première partie spécialement consacrée à l'AS Mangasport. On est revenu justement sur le partenariat avec Umbro, mais également l'avenir. On a parlé de l'avenir du club. Et puis, on nous a rappelé quelques anecdotes, les beaux souvenirs de l'AS Mangasport. On espère simplement que pour vous, l'AS Mangasport, j'entends bien, l'aventure va se poursuivre, non seulement sur le plan national, mais sur le plan également continental. Voilà, Multisport 24, pour cette première partie, c'est fini. On se donne rendez-vous dans quelques secondes, le temps pour nous de souffler juste un tout petit peu. Après le foot, nous on va parler de judo pour cette deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai encore le plaisir, ça devient une habitude pour Multisport 24 de recevoir son chef, Grodno Vono, qui est le chef de l'esport à Gabon 24. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24 une fois de plus. Bonsoir Gaël Mapessi. Et puis à vos côtés, monsieur Serge Christian Ouvelou, qui est le vice-président de la Fédération gabonaise de judo. Vous comprenez bien que nous allons parler beaucoup de judo lors de cette deuxième partie. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir. Monsieur Mapessi. Et puis avant proprement de parler de ce qui nous amène ici ce soir, déjà, dites-nous comment le judo se porte au niveau du Gabon. Mais, au niveau du Gabon, le judo se porte très bien, il faut le dire. Au regard des résultats engrangés ces derniers moments, le judo se porte assez bien. C'est vrai que nous ne pouvons pas déjà nous réjouir des résultats. On aimerait faire encore mieux, mais déjà avec ce qui est fait, c'est-à-dire avec les résultats de nos poulains à l'international, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne lancée. D'accord, et sur le plan national aussi? Sur le plan national, nous avons mis en place un programme où nous avons pratiquement presque tous les mois des compétitions, une mise en jambe pour permettre de préparer justement nos athlètes aux échéances futures à l'international. Et les résultats sont là et on a des talents qui se révèlent. Voilà. D'accord, on est tenté de dire que M. Ouvelou a raison quand on sait qu'aujourd'hui, le numéro 1 mondial, quand on parle de judo, junior, c'est un Gabonais, Fernand Quero, une fierté pour le Gabon et particulièrement pour le judo gabonais. Oui, il faut quand même rappeler que le judo sort d'un long sommeil, s'il ne faut même pas dire d'une léthargie, durant 4 années où on ne connaissait le judo qu'à travers l'arbitre international Njimbi. C'était à travers une seule personne que l'on reconnaissait le judo gabonais à l'international. Après, c'est vrai qu'il y avait encore des Manogo qui essayaient de se battre. On avait d'autres judokas qui essayaient de maintenir la discipline, mais sur le plan national, la discipline avait complètement disparu. Et il faut dire qu'avec le nouveau bureau donc élu en octobre 2022, on voit qu'il y a un souffle nouveau. On voit qu'il y a la relance des compétitions. Les ligues veulent de nouveau faire partie de l'échiquier national parce que, rappelons-le, les athlètes appartiennent aux ligues par l'entremise des clubs. Donc ce sont les ligues qui font vivre les disciplines à travers le Gabon. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une effervescence au niveau du judo. C'est un phénix qui renaît de ses cendres. Maintenant, il y a les championnats du monde. C'est véritablement l'un des plus gros défis de la Fédération gabonaise de judo. On va voir ce que ça va donner. D'accord, en attendant de voir ce que ça va donner, nous on a eu le plaisir d'avoir en entretien le président de la Fédération gabonaise de judo. On regarde ensemble cet entretien et puis on se retrouve derrière. Il y a eu l'Open de Luanda en Angola. Les athlètes gabonais n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont, comme eux-mêmes ils m'ont dit, ils devaient mettre le feu, ils ont mis le feu. Nous sommes sortis de là avec 6 médailles, 2 en or,
3 en argent et 1 médaille de bronze. Sur 6 athlètes, il y a un seul qui a été éliminé au premier tour, Marc Nzekala, et tous les autres ont obtenu des médailles. Nous partons au championnat du monde, nous savons que ce ne sera pas facile parce que c'est une compétition d'un niveau très élevé. Mais pour en arriver là, les 3 qui vont participer, c'est-à-dire Virginia Emma, en moins de 48 kilos, Fernand Quero et Luc Manogo, ils y vont parce que justement, de par leur participation à plusieurs compétitions, ils sont qualifiés pour les championnats du monde. Et ils sont parmi justement les 100 meilleurs mondiaux qui participent à cette compétition-là. Donc l'objectif, c'est que le Gabon obtienne des médailles et pourquoi pas un champion du monde durant cette compétition. On ne peut pas y aller parce qu'on se dit qu'il y a des compétiteurs de haut niveau, mais nous également, nous sommes des compétiteurs de haut niveau. On n'y va pas là-bas en tant que perdant. On y va avec tout l'espoir et je compte sur mes athlètes. Après le Qatar, nous avons la Côte d'Ivoire. Du 14 au 18 juin, nous avons le Niger. Du 21 au 25 juin. Nous avons également la Croatie au mois d'août, le Maroc au mois de septembre, le Portugal en octobre, le Sénégal en novembre et également, juste après le Sénégal, le Cameroun en novembre également. Donc l'objectif ici, c'est de les booster, de sorte que, vous savez qu'on a quand même passé près de 2 ans sans compétition et la reprise a été difficile, mais je crois qu'ils sont déjà dans le bain et le fait de participer à toutes ces compétitions permettra justement aux athlètes gabonais, les judokas, de montrer quand même qu'ils ne sont pas parmi les derniers et je crois que nous sortirons de là avec des médailles. Voilà, nous venons de suivre cet entretien de Hugues Désiré Boguikoma, qui est le président de la Fédération gabonaise de judo. Beaucoup de rendez-vous attendent les athlètes gabonais, on l'a vu, il a cité quelques-uns dans l'entretien. C'est dire que ça va être, on va dire, très mouvementé pour le judo gabonais. Oui, on va dire très mouvementé, mais nous sommes préparés pour cela. Nous demandons simplement que les pouvoirs publics, donc notre tutelle, mettent des moyens qu'il faut, parce que pour nous qualifier, l'objectif justement, c'est nous qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et pour être qualifié, il faut marquer un certain nombre de points. Oui. Nos athlètes, ce n'est pas un hasard si ces 3 vont au championnat du monde parce qu'ils remplissent des critères, c'est-à-dire dans leurs différentes catégories. Comme l'a dit le président, ils figurent parmi les 100 meilleurs au monde. Et donc, ils vont affronter, on va dire, la crème vraiment du judo mondial. Et des gens aguerris, il faut le dire. Les nôtres sont aussi aguerris, mais c'est la compétition qui prépare la compétition. Plus nos athlètes vont en compétition, ils acquièrent de l'expérience. Surtout avec sur les championnats européens et autres et tout. Et ce qui est sûr, c'est que chaque compétition est une nouvelle expérience pour nos athlètes. Alors, nous pensons que si la tutelle met les moyens conséquents, nous sommes capables de pouvoir hisser encore, comme nous l'avons toujours fait, le vert, jaune, bleu. D'accord, au-delà de cette, j'ai pas envie de dire inquiétude, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec Franck Guéma à la tête du ministère des Sports, il y a véritablement cette envie de vouloir pousser encore davantage le drapeau gabonais hors du pays, hors du continent et également à travers le monde. Franck Guéma qui se bat beaucoup pour que les Gabonais participent au maximum aux différentes compétitions qui sont initiées par les différentes fédérations internationales. Au-delà de cet aspect, est-ce que vous nourrissez certaines craintes? Bon, sur le plan technique, comme je disais tantôt, nous sommes préparés. Il faut simplement mettre les conditions idoines pour l'accompagner. C'est-à-dire qu'est-ce que nous avons besoin des équipements, nous avons besoin de l'assistance médicale, c'est-à-dire les médecins doivent être là, les kinés, soit les gars peuvent se blesser. Et donc, nous avons besoin de ne pas courir au dernier moment. Il faudrait que ces moyens soient mis à contribution bien à temps pour nous permettre justement de nous préparer. C'est ça, c'est-à-dire que les résultats que font nos athlètes,
Vous voyez, c'est avec les moyens. Là, profite de l'occasion encore de remercier les pouvoirs publics, la tutelle, en tête desquels les plus hautes autorités dans le chef d'État, d'avoir permis déjà à Luc Manogo et le jeune Kéro d'obtenir des bourses. Ils sont boursiers. Et la jeune Virginia Emma, qui évolue en France et qui a décidé de défendre les couleurs du Gabon parce qu'elle dépendait de la Fédération française de judo. Elle a décidé de venir défendre les couleurs du pays. Et donc, c'est pour dire qu'il faut mettre les conditions. Nous n'avons pas de crainte à ce niveau. Nous, dès que les moyens seront mis, nous nous organisons pour avoir les résultats que nous attendons, nous espérions tous. Voilà. C'est-à-dire faire des podiums, faire des premiers podiums. Voilà. Rodnan Vono, quand même, au-delà du judo, il faut dire quand même que quand on parle de sport, c'est très mouvementé parce qu'il n'y a pas que le judo, on a le taekwondo, on a également le football. C'est-à-dire que là, il va falloir également une grosse organisation, une grosse mobilisation au niveau du ministère des Sports pour pouvoir essayer de répondre à minima de manière à ce que chacun essaie d'avoir un temps soit peu, le strict minimum pour que chacun, les athlètes participent à ces différentes compétitions. Il faut déjà dire qu'on a quand même une vingtaine de fédérations dites olympiques. Chaque discipline veut avoir, on va dire, le vent en poupe. Chaque discipline veut se mettre en avant et il faut aussi clairement se dire les choses. Il y a des athlètes dans certaines disciplines qui concourent clairement pour les Jeux olympiques. Le ministère des Sports aujourd'hui a l'avantage de vouloir mettre, peut-être pas tout le monde sur le même pied d'égalité, mais que tout le monde puisse être la chance au moins de... Voilà. Aux normes. La norme, c'est déjà la réforme dite olympiade. C'est de remplir les critères nécessaires pour avoir la subvention de l'État, mais aussi pour être accompagné au niveau international. Parce que, rappelons-le, surtout pour les disciplines individuelles, notamment le judo, le taekwondo, les athlètes ne vivent que de compétition. Il y aura les championnats du monde de judo, mais moins de 10 jours après, ou bien 10 jours plus tard, il y aura un Open, je crois, en Côte d'Ivoire. Ensuite, ça va s'enchaîner jusqu'à novembre. Après, on reprend pour l'année prochaine. Ces compétitions-là donnent des points pour les Jeux olympiques. Et tout le monde est clairement dans la course pour les Jeux olympiques. Ouais. Donc, chaque discipline est à pied d'œuvre pour que ces athlètes puissent participer. Et c'est un peu dans cette optique que le ministère des Sports se positionne. C'est vrai que tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, mais il faut quand même reconnaître à un moment donné que des efforts sont faits pour que les athlètes puissent prendre part à différentes compétitions. On parle quand même d'une bourse de près de 50 millions de francs CFA. C'est vrai, certains diront que c'est peu, mais cela aide quand même les athlètes à mieux que zéro, au moins avoir une compétition par mois. Donc, si on a une compétition par mois, on peut quand même se dire on va faire 12 compétitions dans l'année. C'est déjà beaucoup. Oui. Il y a un cas, on a Fernand Kéro, qui aujourd'hui truste la place de numéro 1 mondial en moins de 66 en junior. Mais en taekwondo, par exemple, on a Moussa Amar Sissé, qui, en partant du Gabon, était 400e, et en un an, est 75e mondial. Donc, il y a des efforts qui sont faits, et c'est grâce à cette bourse. Ça permet aux athlètes gabonais de se frotter aux autres. Parce que les athlètes que vous allez rencontrer au championnat du monde, ce sont les mêmes que vous allez rencontrer à l'Open peut-être de Paris. À un moment donné, vous finissez par avoir le niveau. C'est la même chose que l'on veut pour nos compétiteurs. Et cela passe par la multiplication des compétitions. Vous allez peut-être perdre au début, mais après, à la fin, vous allez finir par aller en 16e, en 8e, en quart. Après, vous serez bien classé, vous serez dans le ranking. Lorsqu'il s'agira, par exemple, des championnats d'Afrique, vous pourrez être arrivé en demi-finale. Aujourd'hui, Nkero est très bien placé. Ça montre qu'il y a eu un travail. Mais cela est rendu possible par non seulement la partition des autorités en charge du sport, notamment le ministère des Sports, mais également la fédération qui joue sa partition en inscrivant les athlètes, en suivant les athlètes et en proposant les athlètes au ministère des Sports pour les bourses. Donc ça veut dire finalement le débat autour du ministre qui était qualifié entre griffes de ministre de football n'a plus lieu d'être à Rodnan, parce qu'on voit aisément comment le ministre essaie de... Toutes les disciplines sont concernées on a des athlètes boursiers dans quasiment... On a une dizaine d'athlètes
Et aujourd'hui, le Gabon a signé un partenariat avec Cuba pour la mise en stage de 10 nouveaux athlètes à Cuba. Ce sont les résultats qui vont parler et il n'y a qu'à travers cela que l'on pourra savoir si le travail a été fait ou pas. Mais aujourd'hui, le judo et le taekwondo donnent des médailles au Gabon. Il y a un travail qui est fait et ce sont des athlètes qui sont suivis. Ce sont des athlètes qui sont mis dans des conditions idoines. Maintenant, s'il y a des choses à parfaire, les autorités vont parfaire, mais cela passe aussi par le concours de la fédération qui, à mon avis, est aujourd'hui en bon terme avec le ministère des Sports. Et lorsqu'on a un environnement sain, on a de bons résultats. On a de bons résultats et c'est ce mot justement qu'on va regarder la stat de cette semaine qui est naturellement consacrée au judo. Après avoir fait sensation durant l'Open Africa de Luanda en Angola, les 3 judokas gabonais, Fernand Kero chez les moins de 66, Virginie Emar en moins de 48 kg et Luc Manongo dans la catégorie des moins de 100 kg vont défier le monde lors du rendez-vous des meilleurs judokas au Qatar. Médaille d'or et d'argent à Luanda, Fernand est certainement l'une des plus belles chances de médaille au championnat du monde. La Panthère vit une saison stratosphérique. Le champion d'Afrique junior s'est également imposé à l'Open du Niger et est médaille d'argent à l'European Cup à Nanterre. Cerise sur le gâteau, le judoka de 20 ans est désormais le numéro 1 mondial dans sa catégorie. Virginie Emar est à l'instar d'un Kero dans une forme optimale. Engagée en moins de 48 kg en Angola, elle a écrasé la concurrence pour remporter l'or. Emar, qui a décidé de représenter le Gabon en 2019 au détriment de la France après son titre à l'Open de Zurich, a bien l'ambition de marquer son passage dans la tanière des Panthères. Luc Audley Manongo, qui a débuté à l'international en 2017, est le plus expérimenté des 3 mondialistes. Le 3e des Jeux africains 2019 et des championnats d'Afrique 2020 aborde cette compétition au Qatar sous de meilleurs auspices après avoir raflé la médaille de bronze dans la catégorie de moins de 100 à l'Open Africa de Luanda. Alors, monsieur le vice-président, c'est peut-être vous coller une colle, parce que le Gabon peut exclusivement, sinon expressement, compter sur quelqu'un en particulier? Non, il faut dire que c'est tous des athlètes de haut niveau. Donc, nous misons sur le trio. D'accord. Nous misons sur le trio. Donc, c'est des athlètes que nous suivons. C'est vrai qu'ils sont à l'international. Et avec le staff technique, donc les entraîneurs nationaux, il y a des mises au point qui sont faites de temps en temps. Et nous pensons que c'est des athlètes, si jamais, je disais, on réunit les conditions qu'il faut, ils sont capables d'exploser. Donc, il faut dire que, comme Rodney l'a dit, nous sortons de loin. Avec la Covid, il n'y avait pas d'activité. Entre-temps, en Europe, ça tournait. Ouais. Il y avait des compétitions. Or, nous, on ne pouvait pas, il y avait des restrictions. Donc, du coup, on est resté à plat. Là, dès que les hautes autorités ont pensé à enlever les mesures, et le Parlement, et autres et tout, nous nous sommes remis sur les tapis. Et nous sommes arrivés avec un slogan, c'est celui de la relance du judo. Et c'est cette relance du judo, c'est justement, ce sont ces résultats-là, parce que nos objectifs, c'est de porter toujours le flambeau de la nation. C'est-à-dire le vert, jaune, bleu doit pouvoir retentir. Et le judo l'a toujours fait. C'est vrai, on l'a fait en intermittence. En 1989, on fait à Dakar médaille d'or. De fin, Steve Geman-Onfat, Wilfried. En 2012, nous avons obtenu une médaille. Vous voyez un peu le décalage, ça fait 23 ans. Et là, 2012-2023, là, nous avons 2 médailles d'or. Donc, nous pouvons faire un plein carton. Il faut simplement qu'on mette des moyens. Et puis, aussi, il faut dire que nous avons une pépinière qui est en train de monter sur le plan local. Et ça va être l'occasion, si le ministère veut bien mettre des moyens, nous permettre à ces jeunes-là d'aller se frotter aux autres à Abidjan. Et ces talents vont pouvoir se révéler aussi aux autres et tout. Et là, nous aurons une bonne pépinière et une élite d'hommes et des femmes, parce que nous n'avons plus assez de femmes. Et donc, Virginia est tête de proue en ce moment et autres et tout. Elle va tirer vers elle des jeunes comme elle pour qu'on soit toujours... que nous retrouvions cette place que nous avions naguère, c'est-à-dire que sur le plan continental et maintenant sur le plan mondial. Et le judo se porte bien, comme je le dis. Pourquoi? Parce que sur le plan international, nous avons 2 arbitres,
mondiaux. Donc, en l'occurrence, Maître Njimbi et Maître Eric Comment, c'est pas rien. Donc, ce qui peut dire, c'est-à-dire que c'est un travail qui est fait de fond en comble. Donc, nous voulons nous hisser à un niveau assez élevé. Et si nous sommes accompagnés, nous pouvons atteindre ces objectifs. De toute façon, je sais que le ministre des Sports, qui est prompt à aider toutes les disciplines, va bien écouter ce message et fera forcément le nécessaire pour que vous ayez ce qu'il faut pour essayer de hisser encore le drapeau gabonais. Nous, sur Multisport 24, naturellement, il n'y a pas que le judo. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. Le TFC a écrasé Nantes dans une finale de Coupe de France à sens unique. Avec un doublé de Costa avant la 10e minute et un autre de Dalinga, la messe était dite à la demi-heure de jeu. Si Blas a réduit l'écart en seconde période, Aboukal confirmait un peu plus la victoire du TFC avec un nouveau but. La Coupe du Monde aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines, du 25 août au 10 septembre. Mais avant, FIBA a procédé au tirage au sort de la compétition qualificative pour Paris 2024. Au total, 7 quotas seront attribués aux meilleures équipes de chaque continent en fonction du classement final. Le président et le secrétaire général de la fédération ont été sanctionnés par l'Athletic Integrity Unit à 5 et 4 ans de suspension. L'instance qui lutte contre le dopage et la tricherie dans la discipline a affirmé que les dirigeants se sont arrangés pour falsifier la mesure du vent et homologuer une performance qui n'aurait pas dû l'être. Ding Liren est le nouveau champion du monde des échecs. Pour la première fois de l'histoire, un Chinois s'empare de la couronne mondiale. Le successeur de Magnus Carlsen est venu à bout de Jan Nepomniachtchi à l'issue de la 4e et dernière partie rapide remportée avec les Noirs. Voilà, monsieur le vice-président, je vais venir vers vous. Combien d'athlètes voulez-vous placer pour 2024 ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Non, pour 2024, comme je l'ai dit tantôt, le processus est un processus de qualification. Oui. Là, quel est votre souhait, du moins, notre souhait, c'est d'avoir le maximum. Si nous pouvons avoir 2 personnes encore, ce serait une bonne chose. Mais il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut aller chercher des points. Il faut chercher à se qualifier. Et pour cela, il faut participer à ces compétitions-là. La chance que nous avons eue, c'est que ceux qui ont leur bourse tournent. C'est-à-dire qu'avec leur bourse, ils sont capables d'aller chercher des points, aller dans des compétitions. En local, ici, on a des jeunes qui sont là. On n'a pas cette possibilité, on n'a pas les moyens de pouvoir les envoyer aussi. Donc, aller chercher des points dans des compétitions, c'est toute une grosse organisation sur le plan financier et puis en matière de logistique, c'est-à-dire équipement et autres et tout. On aimerait bien, mais nous sommes, faut dire que nous sommes, on va dire, une année là de cette échéance mondiale et nous avons ces 3-là et s'il plaît à Dieu, un miracle peut arriver. 1 ou 2 personnes pourront s'ajouter. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même Kwamba Terence, qui est un très bon judoka, qui a une expérience internationale. Nous avons la jeune Agora, Agono Ora aussi. Donc, c'est pour nous des chances de médailles. La preuve, c'est que c'est des gens qui ont participé à des compétitions. Pourtant, ils ne sont plus restés sur la scène. Mais on les a vus en Angola. Ils ont fait des médailles. Et là, ils sont en local ici. Ceux-là sont sur le plan national ici. Bon, si ces gens-là avaient la même chance que les autres, s'ils avaient des bourses, vous voyez, nous aurons eu... Ça pourrait faire de belles choses. Des belles choses, voilà. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est des moyens qu'il faut pouvoir mettre vraiment à temps pour nous permettre d'avoir les résultats escomptés. Ronan Vono, c'est clair, peut-être en 30 secondes, c'est clair qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut travailler. Même le miracle, on le provoque. Oui, mais la base, c'est la formation. Il faut apprendre. On parle de pépinière aujourd'hui à la Fédération gabonaise de judo. Cela montre qu'à un moment donné, l'Inkero, qui a encore peut-être 15 ans de carrière, Emma, qui approche la trentaine, Manogo, qui est en fin de carrière parce qu'il a 31, 32 ans, vont partir. Mais est-ce qu'on a prévu la relève? Et c'est souvent le mal dans certaines disciplines, c'est que lorsqu'on a eu des champions, on a eu des gens qui ont hissé haut le drapeau du Gabon, ensuite on a le vide, c'est le néant.
Et on se retrouve, peut-être parce qu'on a eu un enfant qui a été formé ou bien qui a eu la chance de voyager et qui se retrouve dans de bonnes conditions, qui émerge. Mais en vérité, aujourd'hui, on ne doit plus avoir une personne qui émerge. On doit avoir une dizaine de personnes qui émergent. Il faut mettre en place ces mécanismes-là qui devraient nous permettre de nouveau d'être au devant de la scène. Parce qu'il n'est plus question pour le Gabon, par exemple, d'envoyer 3 athlètes, mais de se dire on peut envoyer 5, on peut envoyer 10, on peut envoyer 20. Selon le nombre de catégories que la compétition nous permet d'envoyer. Si d'autres pays le font, c'est vrai que ces pays-là sont déjà avancés, mais c'est aussi à nous de faire un diagnostic et de se dire quelle est la démarche à entreprendre pour arriver à ce niveau. Même si c'est dans 10 ans, mais au moins que l'on aura, commencé à un endroit pour se dire nous avons atteint tel ou tel objectif et nous n'avons pas pu atteindre tel objectif. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà, c'est sur ces mots du chef des sports de Gabon 24 que nous refermons cette émission Multisport 24. René, merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci. Une fois de plus. Et merci également à vous, monsieur Serge Christian Ouvelou. Vous êtes le vice-président de la Fédération gabonaise de judo. On vous souhaite bonne chance pour le Qatar. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que nos athlètes vont nous apporter des médailles. Ciao, ciao.